2 minutes pour une instruction. Si vous aimez la formule, abonnez-vous. Un like pour m'encourager et partagez l'info. Aujourd'hui sur les blocs. C'est quoi et surtout, ça sert à quoi? C'est quoi? En informatique, cela s'appelle une fonction, une procédure, un perform, suivant les langages que l'on utilise. C'est tout simplement le moyen d'encapsuler une suite d'instructions et lui donner un nom. Deux grandes raisons. La première, la lisibilité du programme, car le bloc permet de découper le programme en paragraphes plus lisibles qu'une longue liste d'instructions. Et la deuxième, c'est que le bloc peut être appelé plusieurs fois, ce qui évite de recopier le même morceau de code plusieurs fois dans le même programme. Passons sur mon écran pour la démo. Nous allons créer notre premier bloc. Nous allons aller dans l'instruction bloc, créer un bloc. On s'aperçoit que l'on doit saisir le nom d'un bloc. Donc je vais lui mettre nom A. Ici, ce sont différents paramètres. Donc vous avez le paramètre pour ajouter une entrée qui peut être un nombre ou du texte. Ici, une entrée booléenne, donc ça sera vrai ou faux. Et ici, une étiquette, c'est juste un label, c'est juste du texte. L'exécuter sans rafraîchissement d'écran, je ne vous conseille pas de l'activer. Donc, je vais juste ajouter une entrée en paramètres et je vais cliquer sur OK. On va faire dire à mon Spirit bonjour et on va mettre à jour ma variante pour voir si cela a des effets. Je vais afficher ma variante, nous allons lancer. On voit que ça affiche bonjour et ma variante est bien passée à 20. Maintenant, comment appelle-t-on un bloc? Je vais créer l'événement. Je vais appeler mon bloc qui s'appelle nom A. Je vais lui passer en paramètre une variable, ma variable, que je vais initialiser au départ à 1. Et ici, je vais lui mettre le paramètre qui sera ma variable pour qu'il me donne ma variable. Si je lance, il me met bien 21 parce que j'ai ajouté 1 à ma variable et ma variable se remet à 20. Donc comme vous pouvez le voir, le bloc permet juste d'être appelé avec des paramètres. Les paramètres ont une influence, on les récupère ici et on peut en appeler autant que l'on veut et on peut les utiliser autant que l'on veut. Attention, juste une petite précision, les variantes, quand vous les modifiez à l'intérieur de votre bloc, conservent en fait cette valeur-là. Elles ne sont pas liées uniquement à votre bloc. Il nous reste à regarder un autre paramètre. Donc, je vais lui donner le nom Z. Je vais prendre le paramètre booléen. Je ne ferai pas le paramètre étiquette, cela ne nous apporte vraiment rien. Donc je vais utiliser cette fois-ci ajouter une entrée booléenne. Je clique sur OK. Je vais faire un peu de ménage. Je prends ma zone, donc définir booléen. Comme nous l'avons déjà vu avec les conditions, un booléen, veut dire que un booléen n'a que deux valeurs, vrai ou faux. Donc je vais tester si mon booléen est vrai. Je vais lui faire dire vrai. Sinon, je vais lui faire dire faux. Donc, vrai, faux. Et comment je fais appel à mon bloc? Je vais appeler mon bloc. Et dans mon bloc, je vais lui mettre une condition. Un test basique. Et je vais tester
Si 3 est supérieur à 50, si 3 est supérieur à 50, si c'était vrai, là c'est faux. Donc quand je vais appeler mon bloc, il va me dire faux. Je lance, il m'affiche toujours mon 21 et il va me dire faux. Maintenant, si je mets 59, cette fois-ci, ma condition est vraie. Donc ici, il va me dire vrai. Vrai. Donc voilà. Donc le paramètre ici vous permet juste de appeler des instructions suivant le paramètre votre booléen, s'il est vrai ou faux. Ah si, un petit truc sympa, c'est si j'ajoute un commentaire. Je peux lui taper un commentaire et qui définira en fait notre bloc et je peux l'agrandir ou le diminuer. Et en fait, l'avantage c'est qu'il va suivre notre bloc à chaque fois si je le déplace. Ça peut être sympa. Voilà, j'ai vraiment fini. À plus.